Comment gérer la colère? Comment gérer sa colère? Bonjour, je suis Paola. J'accompagne les femmes à se connecter à leur puissance et à leur beauté et à sortir de leur chrysalide pour déployer leurs ailes. Lors de mes accompagnements, de mes coachings, une des thématiques qui revient souvent, c'est comment accueillir et accompagner les émotions et notamment la colère. Alors certes, la colère peut être excessive, débordante, dévastatrice et en même temps, comme toutes les émotions, elle est porteuse d'un message et d'énergie qui nous permet de faire changer la situation. Elle est souvent liée à de la frustration, de l'amertume et un sentiment qui est ce que l'on pourrait appeler de négatif, même s'il n'y a pas de jugement à avoir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des façons de pouvoir accueillir, accompagner l'émotion et notamment la colère pour qu'elle devienne notre allié sans que l'on soit débordé et impuissant face à elle. Alors je vais vous donner 6 pistes pour cela. Première piste, effectuer un changement dans son environnement. Alors par exemple, si vous avez l'habitude de vous disputer avec votre compagnon ou votre compagne dans la cuisine par exemple, le simple fait de changer d'endroit va forcément changer la donne. Le moindre petit changement peut avoir une influence positive dans effectivement le déroulement de la situation. Ça peut être aller boire un verre, ça peut être changer de pièce, ça peut être juste prendre un temps et dire ok, je m'éclipse un peu, je reviens. Bref, essayez, testez et voyez ce que ça donne. Deuxième piste, passer par le corps. Effectivement, l'émotion, elle vient nous apporter un message. Et si ce message n'est pas écouté, si l'émotion ne fait pas tout son travail, eh bien effectivement, elle peut venir se cristalliser, rester à l'intérieur, imploser parfois. Et un des moyens de la faire sortir, c'est de la faire sortir par le corps, de la faire justement évoluer avec notamment l'exercice du tigre. Alors l'exercice du tigre, il est tout simple. Il est assez impressionnant, mais il est simple. Vous vous mettez dans une position où vous vous sentez bien à l'aise et bien stable sur vos pieds. Et après, vous allez imaginer que vous êtes un tigre et vous allez simuler le fait qu'il vienne lacérer le vide en faisant le tigre. Donc si vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire de façon sonore, eh bien allez-y. Amusez-vous à faire le tigre avec des rugissements. Et si par hasard vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas mettre trop de volume, eh bien vous pouvez faire sans le son et juste souffler et faire vibrer vos cordes vocales comme cela. Plus ou moins fort. Ou bien effectivement rugir comme un tigre, véritablement. Et de le faire, et de le faire, et de le faire, et de plus en plus fort, jusqu'à ce que vous sentez que ça y est, ça sortit. Et après, vous finissez par un mouvement libérateur, comme si, ça y est, vous vous reconnectez à d'autres énergies, à d'autres vibrations et d'autres émotions qui sont plus en lien avec la joie. Toujours avec le corps, vous pouvez effectivement faire du sport. Souvent, quand on est en colère, le fait de marcher, le fait de courir, le fait de faire un exercice même de façon et surtout de façon très intensive comme faire de la boxe ou du cardio ou des mouvements qui viennent nous défouler, ça va nous permettre de décharger justement notre colère. Quatrième piste, l'EFT. Alors c'est une approche que j'apprécie particulièrement. Elle est simple et très efficace. C'est une approche en psycho-énergie de tapping sur des points où passent les méridiens afin de permettre à ce que l'énergie circule et débloquer les émotions, les mémoires qui pourraient être cristallisées. En cliquant sur le lien en description, vous allez pouvoir recevoir une représentation des points ainsi qu'un exemple de processus. Cinquième piste, l'écriture. Effectivement, le fait d'écrire permet de libérer.
Alors vous pouvez écrire tout ce qui vous passe par la tête. Et s'il y a des gros mots, eh bien il y aura des gros mots. L'intérêt, c'est de pouvoir tout mettre sur papier. Toutes les idées qui vous passent, tous les mots qui vous viennent, vous les écrivez. Et vous écrivez, et vous écrivez, et vous écrivez tant que c'est là, tant que la colère, elle est présente. Une fois que vous avez pu mettre tout sur le papier, eh bien, vous prenez le papier, vous le déchirez et vous vous en débarrassez. Ça vous permet de laisser les choses partir. La 6e piste, c'est les bonhommes allumettes. Ok, bon, pour les petits bonshommes allumettes, c'est simple. Déjà, d'une part, sur la gauche, je vais donc faire un dessin me représentant avec une petite jupe. Voilà, c'est moi. Et je marque Paola. Après, à gauche, je vais représenter la personne ou la situation qui me met en colère. Bon, alors là, je vais mettre le prénom d'un de mes enfants, tiens. Hop. Je vais mettre le prénom Mathéo. Je fais les deux personnes souriantes parce que ça c'est important. Et je m'entoure d'un cercle et je mets plein de rayons. Voilà. Je fais la même chose avec Mathéo. Voilà. Et j'entoure les deux. Hop là. Et la même chose, je mets plein de rayons tout autour. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais symboliser les 7 chakras. Et je vais faire les liens entre chaque. Hop. Hop. Et le dernier, couronne. Voilà. Ça, c'est les liens conscients et inconscients. Une fois que j'ai fait ça, je prends juste une paire de ciseaux et je viens couper les liens conscients et inconscients. Hop. Et voilà, c'est tout simple. Alors, précision, le fait de couper les liens ne veut pas dire couper l'amour ou couper le fait d'être en relation avec la personne. C'est juste couper les liens qui viennent entraver ou qui viennent impacter la relation. D'accord ? L'autre chose, c'est qu'est-ce que je fais de ces feuilles une fois que c'est fait ? Eh ben, j'en fais ce que je veux, c'est-à-dire je les jette, je peux les brûler, etc. Mais bon, voilà. Donc c'est simple et parfois une seule fois peut suffire et parfois on peut être amené à faire plusieurs fois l'exercice des bonhommes allumettes sur une situation ou sur une personne précise. Et c'est à faire uniquement si nous sommes concernés. Nous ne pouvons pas le faire pour autrui. Ça serait de l'ingérence. Alors vous avez des pistes pratiques pour pouvoir faire évoluer la colère, pouvoir justement l'accueillir et l'accompagner. Ceci dit, la colère est souvent le signe que la personne ou la situation enfreint vos valeurs. Et pour éviter que la situation se renouvelle, ça peut être intéressant de travailler sur son système de valeurs. Une fois que la colère a été accueillie et qu'elle a pu s'exprimer et délivrer son message,
L'étape suivante est de se positionner, de communiquer de façon ajustée et de renforcer son assertivité. L'assertivité est le fait de prendre sa position, de pouvoir communiquer envers les autres en respect envers soi-même et respect avec l'autre. Je vous invite à mettre en commentaire les points qui vous ont servi, ce qui vous a aidé à sortir de la colère, et si justement le thème vous intéresse et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien. Quant à moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao!